Ici donc à Niamey s'est achevée la première visite en Afrique des deux nouveaux ministres français en charge de l'épineux dossier du Sahel. Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, et Sébastien Lecornu, ministre des Forces armées. Alors que retenir de ce baptême du feu? Alors première chose, le Niger devient le pays clé du dispositif français au Sahel, du dispositif militaire. Les deux ministres de la Défense ont convenu d'un calendrier pour redéfinir précisément les axes du redéploiement, calendrier et propositions qui seront soumis aux deux chefs d'État pour validation. Deuxième chose importante, la France a tenu à réaffirmer que l'aide au développement sera un des piliers importants de la nouvelle approche, de la nouvelle politique au Sahel. À l'issue de cette visite, le ministre nigérien des Affaires étrangères a bien voulu nous recevoir ici derrière moi au ministère des Affaires étrangères. Je vous propose d'écouter l'entretien qu'il nous a accordé. La nouvelle approche française, c'est de demander aux partenaires leurs besoins. Quels sont les besoins du Niger? Non, la question ne se pose pas en ces termes. La question se pose en termes de comment voyons-nous ensemble, dans notre partenariat opérationnel, ce que nous devons faire ensemble. Quelles sont les leçons que nous avons tirées? Donc on s'adapte sans cesse, aussi bien les Français que nous. Il s'agit de s'adapter compte tenu des leçons tirées des expériences passées. C'est-à-dire s'adapter? S'adapter parce que nous avons une expérience, les Français ont leur expérience au Mali, nous avons notre expérience ici, donc il y a un retour d'expérience qu'il faut toujours exploiter. Et donc on s'adapte en tirant les leçons. Est-ce qu'on peut savoir ces leçons? Quelles leçons, par exemple, avez-vous tiré de la décennie d'intervention française au Sahel? Au Sahel, d'abord, les leçons, enfin ça, c'est pas les leçons, je parle des leçons opérationnelles tout à l'heure. C'est ça, ils vont en discuter et le format sera dégagé après les discussions entre les deux états-majors. Le Niger est en train de devenir un des pivots de la nouvelle stratégie française dans un contexte de critique, dans un contexte de rupture, dans un contexte de montée des autres partenaires. Ne craignez-vous pas d'être incompris? Les autres partenaires. La Russie, par exemple, au Mali. La France quitte le Mali. Au Mali, il y a des mercenaires qui sont au Mali. Je ne pense pas que cela change la donne stratégique. Par contre, ce que ça change, c'est qu'effectivement, nous n'acceptons pas de travailler, et les Français aussi, de travailler avec des éléments hétérogènes dans le combat contre le terrorisme. Voilà la seule donne. Donc, par conséquent, le Niger pivot, mais le Niger participe d'une stratégie régionale. Il n'y a pas de stratégie française. Il y a une stratégie régionale et la France s'aligne sur cette stratégie régionale et nous avons une stratégie en commun pour vaincre. Est-ce que ne craignez-vous pas que le Niger soit une solution de repli stratégique pour la France? Qu'est-ce que ça veut dire repli stratégique pour la France? Je vous ai dit... France n'est plus au Mali et que les Maliens ont rompu avec la France, notamment militairement. C'est ça que nous disons que parce que les Français ont quitté cette zone du Mali, il y aura un vide sécuritaire qui fera augmenter la menace sur le Niger. Nous, notre devoir en tant que gouvernement du Niger, le devoir du président de la République, c'est d'assurer la sécurité des populations nigériennes. Et par conséquent, toute entreprise, tout apport qui renforce les capacités de défense de notre pays et de protection de nos populations est la bienvenue. Est-ce que ce nouveau dispositif, cette nouvelle configuration ne marque-t-elle pas la fin du G5 Sahel? Ah non. C'est deux choses complètement différentes. Le problème du G5 Sahel, c'est qu'il a été construit autour du Mali. C'était le foyer du terrorisme, c'était le Mali. À l'époque où le G5 avait été créé, en 2014, il n'y avait pas de débordement du terrorisme sur le territoire nigérien, encore moins sur le territoire burkinabé. Donc c'était ça, mais il y avait anticipation. Le G5, si vous voulez, une anticipation de la situation créée au Mali. À partir du moment, donc, quand cela a été créé, le Mali, on n'a jamais pu avoir une force du G5 qui était opérationnelle, que le Mali ait quitté ou pas. Dès lors que ça ne va pas au Mali, dès lors qu'il n'y a pas de souci d'occupation du terrain, dès lors qu'il y a une discontinuité au Mali, ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir un G5 qui puisse fonctionner. Donc le G5 Sahel est un échec? Oui, je peux dire que c'est un échec. Comment réagissez-vous à ces 49 soldats ivoiriens qui ont été arrêtés sous l'accusation de mercenariat? Conséquence, tous les vols de l'ONU et de la munition ont été arrêtés. Bon, c'est un épisode de plus
À chaque fois, on a un événement qui est créé et puis qui focalise peut-être l'attention. Oui, c'est un épisode grave, mais ils ont habitué les gens à un épisode qui permet de mobiliser peut-être une fraction de la population. Personne ne considère que s'il s'agit de mercenaires. Personne ne pense que les soldats ivoiriens sont des mercenaires. Personne n'y croit. Maintenant, la question de la rotation des soldats, ça c'est... Je vais dire qu'il faut ce que nous appelons la MINUSMA et les différents partenaires du Mali à beaucoup de sérénité pour ne pas tomber dans les provocations. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Évidemment, notre position, c'est que nous ne considérons pas que les soldats ivoiriens soient des mercenaires. Nous ne voyons pas de preuve quelconque, bien au contraire. Voilà. Monsieur le ministre, merci. Merci de nous avoir reçus. Merci.